moi c'est Alex Farrier, je suis TSHM à Gentot, donc petite commune qui est juste avant Versoix. Je gère un espace d'accueil dans mon action TSHM où j'accueille les vendredis soirs entre 30 et 50 jeunes, pour dire voilà, il y a quand même du mouvement qui se passe chez moi. Et ça fait plus de 14 ans que je m'occupe d'ados, donc c'est un sujet et une population que je connais assez bien. Et dans tous les lieux où j'ai pu travailler, on avait souvent un espace justement gaming, enfin console qui était posé dans un coin et qui était en gestion libre. Et qui justement posait problème avec tout le côté très excluant, où les personnes allaient jouer de manière solitaire ou à deux, et pas quelque chose où les adultes qui étaient dans les espaces d'accueil avaient vraiment accès. Moi, j'ai eu la chance, il y a 3 ans, de pouvoir créer un nouveau concept à Gentot, justement, donc là maintenant je travaille depuis 3 ans, et vraiment aménager et penser l'espace comme je le voulais. Donc j'ai fait comme tous mes autres collègues et les autres lieux à l'époque, j'ai ouvert cet espace, j'ai mis une console et j'ai dit bon allez on va y aller comme ça et ça va fonctionner. Et j'ai été confronté aux mêmes problématiques, mais du coup là j'ai pu les observer de manière un peu plus fine. Mais donc un espace du coup d'accès aux jeux vidéo qui était trop limité, où en fait il n'y avait pas de tournus possible. Donc je vous parlais de 30 à 50 jeunes qui passaient, une console qui peut accueillir jusqu'à 6 jeunes en même temps. Le tournus, c'est très compliqué, créer des tensions, les jeunes qui sont à côté, qui attendent, qui vont se mettre à scroller, qui vont justement vraiment se mettre en position très passive, ne sont plus en interaction avec le groupe. Certains qui vont commencer à jouer sur leur téléphone en individuel, mais pas justement ce côté connecté, groupe, ensemble. Et du coup, même certains jeunes qui en avaient marre d'attendre, justement de dire bon bah j'en ai marre d'attendre ma partie, j'ai plus intéressant à faire, c'est d'aller chez moi et d'aller jouer, parce que de toute manière je vais avoir la même chose, voire mieux, avec des gens en réseau. Donc je me suis retrouvé avec certains jeunes qui, pour moi, étaient clairement trop connectés aux écrans, enfin comme dire, pas addicts, mais avec une surconsommation d'écran, mais qui du coup n'étaient plus dans mon rayon de lien de connexion. Et ça m'a fait réfléchir, parce que du coup on a eu la commune qui a pu acheter un lieu qu'on a pu adapter, et là que j'ai pu vraiment aménager différemment. Et là c'était la réflexion de dire comment est-ce qu'on peut faire mieux, comment est-ce qu'on peut intégrer les écrans et les jeux vidéo de manière positive. Et là j'ai fait vraiment du coup un gros travail de fond de comment intégrer ça et puis que ça puisse fonctionner. Alors c'est sûr que je pense qu'un des avantages que j'ai eu, c'est que personnellement je suis quelqu'un qui aime les jeux vidéo et qui les connaît, donc j'ai pu essayer de transposer mes besoins que je pouvais avoir en tant que quelqu'un qui aime les jeux vidéo à ce que les jeunes pourraient attendre. Donc là je parlais justement d'attente de jeu, d'accessibilité, de pouvoir jouer à plusieurs. Donc j'ai essayé de réfléchir à ça, et après je suis allé vraiment un peu plus loin en disant oui, ça c'est la partie pratique que j'ai mis en place. Donc on se retrouve dans un espace d'accueil qui est vraiment avec multi-activités, un espace de cuisine, un espace de jeu, un espace de discussion, baby-foot, un peu tout ce qu'on peut retrouver dans une maison de quartier. Et vraiment une zone plus justement du coup gaming, avec 3 PC connectés, 2 consoles à disposition. Vous allez me dire mais c'est énormément d'écrans, ils vont faire que ça. Mais justement c'était avec la réflexion qui était derrière, c'était de dire oui, on met tout ça en place, mais on le rend vraiment accessible avec un encadrement qui va avec. En mettant ça en place, je me suis vraiment retrouvé en fait avec tous ces jeunes qui ne venaient plus parce qu'ils n'avaient plus accès au jeu, ça leur convenait pas l'accessibilité au jeu, à retrouver de l'intérêt à être présents avec nous. Et en fait, on s'est retrouvé vraiment avec d'un coup une nuée de jeunes qui étaient vraiment un peu dans notre espace d'accueil, à vouloir jouer, à vouloir consommer le jeu. Et c'est là où il y a vraiment toute la partie réflexive qui a été ajoutée, c'est de dire mais en fait on ne va pas juste faire un espace de jeu libre où vous vous débrouillez et puis vous avez l'air de vous amuser et tant mieux, c'est de dire en fait moi en tant qu'adulte je vais être avec vous. Et c'est là pour moi la grande différence qu'il va y avoir par rapport à la problématique des jeux vidéo, c'est qu'on va être avec eux, on va les accompagner. J'ai des collègues qui me disaient mais moi j'y connais rien, je suis nul à FIFA, je perds tout le temps, comment on fait? Et je leur expliquais mais c'est justement en étant mauvais que le jeune va pouvoir t'accueillir, parce que le jeune est beaucoup plus ouvert, même intéressé à se challenger en disant il connaît pas forcément, je vais pouvoir lui apprendre. La plupart des jeunes vraiment nous ont accueillis de manière très, très douce et bienveillante, et même si on était nuls, qu'on prenait des 6-0, ils passaient quand même ce moment avec nous, et c'est là où ça devient vraiment, vraiment intéressant, c'est cette partie où le fait qu'on soit avec eux, on a accès à leur monde, à leur environnement qu'ils ont au quotidien, parce que le jeu vidéo fait vraiment partie de leur quotidien. Là, ils sont avec la console, on le voit, mais ça, c'est ce qu'ils font à la maison, c'est ce qu'ils font sur leur téléphone quand ils sont dans les transports publics. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui les entoure au quotidien. Et le fait d'être avec eux,
il y a vraiment une ouverture qui se fait sur ce qui se passe dans leur quotidien. Et ça fait vraiment effet canapé en thérapie. Le côté, on enlève des enjeux, des barrières relationnelles. Et donc ça a permis vraiment à pas mal de jeunes de pouvoir créer un lien beaucoup plus fort et beaucoup plus pérenne, et puis vraiment des sujets, des situations beaucoup plus complexes qui ont pu sortir de ça. Et ceux qui justement n'arrivaient pas à rentrer en interaction avec les autres parce que justement ils étaient trop connectés, se retrouvaient dans un environnement où ils pouvaient vivre de leur passion, enfin faire ce qu'ils faisaient vraiment au quotidien, avec les autres qui eux l'étaient peut-être un peu moins en lien avec les jeux vidéo. Parce que pas tous les jeunes ont le même rapport aux jeux vidéo. Mais du coup, ils se retrouvaient avec des nouveaux groupes de pairs. Un jeune qui se retrouvait très isolé, qui pouvait venir ponctuellement 1 à 2 fois par mois, là, je le voyais toutes les 2 semaines, voire plus. Ça devenait un rendez-vous hebdomadaire. Je viens pour jouer avec mes copains à ce moment-là. Et aussi en complément, parce que c'est en fonction des tranches d'âge, mais là, si je vise par exemple les 13-15 ans, souvent les parents leur donnent des abonnements qui sont limités en accès 3G, 4G, etc. J'avais ce choix de pouvoir dire, en fait, non, je ne donne pas l'accès au Wi-Fi, parce que c'est souvent tout ce qui est problématique, à quoi ils vont avoir accès, etc. Et en fait, en laissant cette liberté et l'accessibilité, j'ai plutôt eu des côtés positifs. Et c'est ce que j'allais dire, c'est qu'au début, une très grosse consommation, autant des écrans, des jeux vidéo, et le fait qu'on soit présent, vraiment un changement d'utilisation, et plutôt, nous, on a une possibilité de leur proposer autre chose. Et on se retrouve avec des jeunes qui, au départ, étaient « je viens, je joue », et non, c'est je viens, je joue, mais en fait, je vais aller manger une crêpe, puis en fait, la partie que tu es en train de faire de jeux de société, ça m'intéresse, je vais voir ce qui se passe. Et puis, il passe ces 3 heures à jouer aux jeux vidéo, il passe 2, voire une demi-heure, et en fait, après, il est plus avec les autres à communiquer. Donc, il y a vraiment une autre proposition qui devient intéressante, mais qui devient accessible pour eux. Parce qu'avant, ils étaient face à leur écran, et là, on leur donne accès. Mais c'est par cet accompagnement qu'on a pu leur proposer en étant avec eux. Et après, il y a évidemment au niveau de ceux qui sont plus problématiques, de pouvoir poser des questions sans être dans quelque chose de trop, comment dire ça, trop direct. Voilà, c'est ce jeune qui est vraiment en train de surconsommer, de dire mais est-ce que tu fais autre chose, un peu de manière indirecte, et il se sent pas du coup acculé pendant ce moment. Et donc, des jeunes qui, comme je disais, maintenant viennent vraiment chaque semaine, commencent à s'ouvrir, à plus forcément avoir leur téléphone tout le temps dans la main, à commencer à faire autre chose, à faire d'autres jeux et d'autres activités. Pour moi, ce qui était réellement derrière, c'était de pouvoir essayer de travailler sur l'éducation numérique. Parce qu'on parle des jeunes qui sont tous capables de gérer ces écrans, mais au final, moi, j'en suis pas convaincu. Et c'est justement, c'est comment est-ce qu'on peut se rapprocher d'eux pour les questionner sur leur consommation, leur manière d'utilisation, et comment est-ce qu'on peut essayer de leur donner des outils, des trucs pour améliorer leur utilisation des jeux vidéo et des écrans. Et en étant avec eux, en passant cette barrière de « je suis adulte, tu es jeune », on peut justement commencer cette communication avec eux et essayer de leur donner une éducation numérique, en sachant que je pense qu'on pourrait éduquer autant les jeunes que les adultes, parce que les jeunes sont aussi dans un mimétisme, et ce qu'ils ont à la maison, où les parents vont se plaindre que les jeunes sont trop en train de jouer, mais en même temps, comme on disait, les parents sont aussi devant leur écran toute la journée. Et combien de parents sont encore sur Candy Crush, même si c'est un vieux jeu, ça reste un jeu. Et hein? Oui, c'est vieux, c'est déjà vieux. Donc comme je disais, vraiment on a pu modifier leurs habitudes, accéder à ceux qui étaient exclus, et donc du coup vraiment moins exclure les jeunes en lien avec ça, et vraiment avoir une nouvelle manière de jouer en groupe, et plus une manière individuelle. Parce que c'est aussi ça, c'est que les nouveaux jeux vidéo sont quelque chose qui sont vraiment très individualisés, très dans la chambre, dans un espace clos, et là c'est de recréer cette connexion avec le groupe. Et tout ça, on l'a pu le voir, c'est qu'en ayant vraiment un environnement qui est du coup cadré et accompagné, on a beaucoup moins de tension, on a des nouveaux groupes de pairs, comme je disais, qui étaient en train de se faire, et plus d'ouverture vraiment des jeunes au niveau de leur quotidien et de ce qu'ils vivent. Et donc voilà, donc moi c'est là où je voulais en venir par rapport à ça, c'est que du coup on se retrouve avec des jeunes qui sont plus enclins à nous faire confiance et à essayer de découvrir de nouvelles choses. Et maintenant, moi en général, quand je leur propose de nouvelles activités, c'est rien en lien avec les écrans, mais justement plutôt en lien avec la nature ou des choses à découvrir. Et ils sont vraiment très très preneurs parce qu'ils me font confiance. Le lien de confiance que j'ai pu créer avec eux en m'approchant de leur monde permet eux me fassent confiance dans le monde plus général.
Et donc, ce que j'ai envie de dire pour essayer d'un peu conclure ma rapide présentation, c'est de dire que les jeux vidéo, s'ils sont bien accompagnés, prennent moins de place au final. C'est que clairement, je pense qu'on l'a dit aujourd'hui, on est dans des jeux vidéo qui vont vraiment essayer de compenser des soucis sous-jacents, mais parce qu'en fait, ils sont seuls dans ce moment-là. Et de pouvoir justement casser cette solitude permet d'accéder à tout ce qui se passe dessous. Voilà. Merci, bravo.